Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je prends 2 secondes pour partager le live. Où suis-je? Ok, yes. Alors, comment se passe votre début de semaine? Comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé de bon pour vous aujourd'hui? Dites-moi tout. Si vous avez envie que j'aborde, coucou, si vous avez envie que je prends juste le temps de partager le live du jour. D'ailleurs, je vous invite à le faire également. Hey, coucou tonton! Qu'est-ce que j'allais dire? Je vous invite à partager le live du jour. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Si vous avez un sujet que vous souhaitez que j'aborde, sentez-vous libre de me poser la question. Euh, de me poser la question, puisque quoi? Euh, ouais, écoutez, si. Voilà. Aujourd'hui, c'est sujet libre. Et du coup, je vais voir ce qui descend et voilà, je répondrai en fonction. Donc du coup, voilà, je prends juste coucou, hello. Je m'excuse, je prends juste 2 secondes le temps de partager le live. Pourquoi je ne trouve pas? Qu'est-ce que... Ah, pourquoi je trouve pas? Et je disais, donc si vous avez une envie particulière, un sujet que vous souhaitez que j'aborde, une question, dites-moi tout. Ah, voilà. Ok, en live. En live, go! Mais ouais, avant je faisais ça tout le temps, de partager le live, et puis je sais pas pourquoi j'ai oublié. J'ai oublié les bonnes habitudes, quoi. Donc ça y est, le live est partagé sur Facebook. Hop, je le lance sur Insta. Est-ce que c'est bon? Alors, est-ce que c'est bon? Je lance le direct. En direct ici sur Insta. Hey, coucou Reynald. Alors, good evening, que du bon. Mon activité a pris une autre dimension. Hey, cool. Et si on parlait business, qu'est-ce que tu veux savoir? Quelles sont tes questions? De quoi veux-tu parler exactement? Et si on parlait business, make money. Est-ce que tu veux parler justement de créer de la... ah? Est-ce que tu veux parler... Enfin, de quoi veux-tu parler exactement? Parler business. Moi, ça me plaît, j'adore parler business. Est-ce que tu veux parler du processus de création, donc trouver des idées, créer de nouvelles offres, enfin de quoi as-tu envie de parler ce soir? J'attends. Sur Insta, on peut plus mettre de... On pouvait mettre des titres à un moment donné, mais je sais pas, là j'ai l'impression qu'on peut plus en mettre. Alors, il y a toujours un décalage pour que je puisse recevoir les commentaires. Bon, j'attends quelques secondes et sinon je vais me lancer avec avec ceux qui descendent. Coucou à tous, hello. Alors ce soir c'est thème libre, donc je disais, bon, ceux d'entre vous qui ont des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre pendant le live. Et donc Reynald qui me disait, et si on parlait business ce soir? Et donc du coup je lui ai demandé tout simplement de préciser sa question, de quoi veux-tu parler exactement? Parce que business c'est assez large. Mais en tout cas c'est cool, ça me fait plaisir de lire, j'ai hâte que tu me racontes. Euh, Ah c'est cool, c'est cool. Attends, non, j'ai cru que j'avais dû. Bon, ok, je me lance, j'y vais. Alors, parler business, parce que je sais pas si tu as écrit un commentaire, mais du coup, j'ai toujours rien reçu. Ok, donc je vais. Qu'est-ce que j'ai sur ce sujet? Ok, s'autoriser quelle est la meilleure stratégie de création de valeur? Celle qui est alignée avec ta vision. Alors, quelle est la meilleure stratégie de création de valeur selon toi, celle qui est alignée avec ta vision? Ma vision, en fait, c'est de donner pour recevoir. C'est ce sur quoi je base vraiment tout ce que je fais. Pour vous, toi, tu fais partie des personnes qui me suivent depuis un moment, mais pour ceux qui rejoignent la page, j'ai toujours vraiment eu à cœur de partager énormément parce que je sais que moi, j'ai beaucoup de mes mentors dont j'ai énormément reçu justement gratuitement déjà dans un premier temps parce que pour moi c'est une façon de se rendre compte de qui on a en fait. Quand on suit quelqu'un et que cette personne poste régulièrement, on a vraiment une idée assez précise de qui est cette personne parce que voilà, on peut faire semblant
une fois par semaine, une fois par mois, mais quand on se présente tous les jours à sa communauté, c'est compliqué de faire semblant tous les jours. Et pour moi, je crois que c'est vraiment important de créer du contenu de cette place, c'est-à-dire de se dire au final que tout ce que je partage, en fait, il y a vraiment ce truc que j'ai parfois, en fait, avec des clients qui me disent, ouais, mais voilà, si je parle de tout ça, bah, j'aurais plus rien à vendre, par exemple. Et moi, je crois vraiment que la création de contenu, c'est illimité. C'est vraiment illimité et dès que moi j'ai quelque chose à dire, je le partage. Je ne m'enferme vraiment pas dans, ok, ça je ne dis pas ça pour le gratuit, ça je garde ça pour le payant, c'est mon secret de folie. Après, évidemment, donc je présente les contenus de façon totalement différente parce que bien évidemment, un programme, quand je fais ces vidéos, ben, là comme vous voyez, hop, je demande une question et je vous réponds du tac au tac, alors que ben, un programme que je vais créer, ben, je vais prendre le temps d'avoir vraiment un cheminement qui va faire que les personnes, les étudiants qui vont suivre ce programme vont passer d'une étape A à une étape B. Les vidéos que je propose ici, ce sont des pieces of c'est du contenu en fait qui va vous apporter de la valeur à un moment donné, mais qui ne vous permet pas de faire un cheminement d'un point A à un point B. Et pour moi c'est vraiment ça, c'est se concentrer sur donner de la valeur en fait tous les jours, de donner de la valeur tous les jours à son audience et, et finalement de se détacher se détacher de je veux faire de l'argent. Vraiment être dans ce ok, qui est-ce que je veux aider aujourd'hui? Comment je peux aider aujourd'hui? Et c'est vraiment important pour moi de dire ça justement parce qu'il y a eu un moment il y a eu un moment dans mon business où en gros j'étais tellement focalisée sur le fait que je voulais que ça me rapporte de l'argent. Évidemment, mon but c'est de pouvoir être à l'aise financièrement, de vivre uniquement de ce que je fais et, et puis surtout, de ne pas m'inquiéter, de ne pas avoir d'inquiétude à me dire, mon Dieu, est-ce que dans 6 mois, machin, c'est vraiment l'objectif. Et du coup, à ce moment-là, ça faisait peu de temps que j'avais commencé, j'étais vraiment hyper angoissée et j'étais 100% focus sur, putain, je dois gagner de l'argent, je dois gagner de l'argent, au secours. Et en fait, quand on met le focus sur l'argent, il y a tout qui part en couille. C'est la merde. Je m'excuse, j'ai un langage un peu fleuri, mais c'est vraiment ça. C'est quand on se focus uniquement sur l'argent, en tout cas, c'est ma croyance, parce que c'est ce que j'ai expérimenté. En fait, on perd de vue pourquoi on fait les choses. Parce que, oui, une des conséquences du travail, du contenu, de la valeur que j'apporte tous les jours, c'est de recevoir de l'argent. Entre autres, voilà, des remerciements, des messages que je reçois. Oui, c'est de recevoir de l'argent, c'est une des conséquences. Mais pourquoi je fais les choses, c'est pas pour l'argent. Ça paraît bizarre de dire ça, mais si je faisais les choses pour l'argent, je peux vous dire que je ferais pas des vidéos tous les jours. J'irais, je sais pas moi, chercher un travail, bosser à la défense. Franchement, ça demande beaucoup moins, enfin en tout cas à mes yeux, ça demande moins d'efforts de revenir à mon ancienne vie que de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire tous les jours réfléchir à qu'est-ce que je peux créer comme contenu, tous les jours à réfléchir à comment je peux apporter de la valeur. C'est vraiment un engagement que j'ai pris envers vous et c'est un engagement qui demande tous les jours déjà moi de travailler énormément sur moi parce que je suis comme vous, je suis humaine donc il y a des jours où c'est très compliqué pour moi, il y a des jours où je suis en down complet et malgré ça je dois me rassembler et me dire ok aujourd'hui comment j'apporte de la valeur à ma communauté et c'est hyper intéressant cette question pas intéressant, c'est essentiel en fait pour moi cette question que tu poses Renade, parce que finalement c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent voilà je veux être entrepreneur, je veux gagner beaucoup d'argent, ok, et souvent j'ai en ligne d'ailleurs des clients qui me disent oui je veux gagner 5 000, 10 000 euros par mois, et quand je demande mais ok qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux apporter de la valeur aux autres, en fait, ce truc sur la valeur, il n'est pas du tout présent. En fait, c'est voilà, je veux gagner beaucoup d'argent, mais en fait, je partageais sur Insta justement, si tu me suis pas d'ailleurs sur Insta, toi qui es sur Facebook ou YouTube, je t'invite vraiment à me suivre sur Insta là, ils me suivent, ils kiffent, vous kiffez ou pas? Bon, j'arrête mon délire là, mais j'ai partagé un post sur la loi de la compensation. Et dans la loi de la compensation, on te dit que la valeur que tu mets dans le monde, en fait, c'est ce qui te revient.
et qu'au final, bah, tous les efforts que tu fais aujourd'hui, bah, finalement, plantent les graines des fruits que tu vas récolter. Oh, c'était beau cette image, oh là là, je fais des petites sortes de kiff, mais ce sont finalement les graines que tu plantes pour pouvoir récolter ces fruits demain. Et c'est important d'avoir ça en tête parce qu'en gros, quand tu fais les choses juste pour l'argent, tu vas avoir tendance à, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, j'avais tendance à me dire, mais putain, pourquoi ça marche pas assez vite, ça va pas assez vite, c'est pas assez rapide, putain, mais pourquoi ah. Alors qu'en fait, quand tu changes le focus, ok, combien de personnes que j'ai aidées aujourd'hui? Ok, qu'est-ce que j'ai fait pour aider la communauté? Qu'est-ce que j'ai fait pour apporter de la valeur dans le monde aujourd'hui? Faut que je regarde quand même les gens qui sont sur Instagram. Coucou. Qu'est-ce que j'ai fait pour apporter de la valeur en fait aujourd'hui? Tout de suite, ça change le truc et surtout, ça te connecte à ta joie. Moi, je vois depuis que je me suis reconnectée à l'humain, en fait, c'est ça le truc, c'est vraiment à mes yeux bah, de garder en tête qu'on est là pour aider. Enfin, en tout cas, dans ce que je fais, mon but, c'est vraiment bah, d'aider un maximum de personnes de femmes plus précisément, mais en tout cas tous ceux qui se sentent proches du contenu que je crée. Et en fait, ben, ok, je crée du contenu, mais il y a des gens derrière. Donc voilà, ben, qui est-ce que je veux aider? Comment je peux apporter mon aide? C'est comment est-ce que j'exprime le mieux mon talent? Et c'est pour ça que je fais des vidéos sur Facebook, que je les partage sur Insta et que je les partage sur YouTube, parce que je sais que le meilleur, la voix qu'on m'a donnée, en fait, elle me permet vraiment de faire passer ben, cette énergie que j'ai en moi, cette foi que j'ai en moi, cette confiance que j'ai que la vie est vraiment là pour nous soutenir et que le meilleur est à venir si on s'en donne les moyens. Et c'est vraiment intense en fait de vivre ça au quotidien parce que ça apporte énormément de joie. Et finalement, c'est ça, ma stratégie, ma meilleure stratégie de création de valeur, c'est créer en fait du contenu en ayant toujours en tête qu'on est là pour aider des gens et en se demandant, ok, aujourd'hui, comment je peux aider? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apporter comme aide? Euh, et puis surtout, enfin, faire ce qui est juste pour soi, c'est-à-dire que surtout quand on débute en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est un petit peu... y a tellement de gens, surtout quand on est sur les réseaux sociaux, il y a tellement de gens, puis on a l'impression qu'il faut faire... ah, bah pour réussir, c'est comme ça. Ah non, finalement, c'est comme ça. Ah non, lui, il dit que c'est ça, etc. C'est important vraiment de trouver sa voie. Sa voix VOIE, mais aussi sa voix VOIX. De dire ce qui est juste pour toi. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Ok, est-ce que c'est juste pour toi, par exemple, de faire des vidéos ou est-ce que c'est plutôt juste pour... Est-ce que tu te sens beaucoup plus à l'aise de t'exprimer à l'écrit? Comment tu portes ton message? Enfin, vraiment, qu'est-ce qui te fait kiffer? Comment tous les jours tu peux... Ah, trop de... Wow! Comment tu peux tous les jours avoir de la joie dans ce que tu fais? Et à mes yeux, c'est tellement important de se concentrer là-dessus parce que on a... Moi, je sais que j'ai cette tendance. J'ai cette tendance à, dès qu'un truc est trop kiffant, bah, le transformer en truc chiant. Donc, je vais me mettre des impondérables dans tous les sens et je vais vraiment transformer quelque chose d'hyper agréable, une expérience très agréable en quelque chose de relou. Et du coup, c'est important pour moi de veiller, d'être tout le temps en train de veiller à ça, veiller, ouais, bon, vous avez compris, de surveiller quoi. Parce que, ben, quand je sens que je suis plus dans la joie, c'est que je suis en train de partir vers le ok, oh mon dieu, les résultats, au secours, les chiffres. Bref, ben, parce que voilà, j'ai quand même un passé de contrôleur de gestion, donc mon taf, c'était de vérifier que l'entreprise fait de bons chiffres, que les coûts tous les mois ne sont pas en train de s'enflammer. Voilà que le CA qui est réalisé en face, c'était mon travail en gros vraiment de surveiller les chiffres et j'adore ça, j'adore voir l'argent grossir, mais en gros au-delà de ça, c'est important de garder en tête qu'en tant qu'entrepreneur, notre première mission, c'est vraiment d'apporter de la valeur aux autres, de créer de la valeur, comme tu disais, Reynald, mais vraiment d'apporter de la valeur aux autres. Comment, toi, tu peux apporter de la valeur aux autres? Et on a tous, tous, j'ai dit tous, on a tous, en fait, euh, quelque chose. On a tous une façon, on a tous un message, on a tous de la valeur à apporter aux autres, sans exception.
sans exception, peu importe ce que tu fais. Et je prends souvent cet exemple. J'ai une copine qui fait des pâtisseries, mais my god, c'est tellement bon. Ah ben moi, elle m'apporte énormément de valeur parce que je peux vous dire que quand je mange que ce soit ces macarons ou ces entremets, messieurs, je suis en plein kiff. Et voilà, et c'est de la valeur qu'elle apporte parce que tout l'amour qu'elle met dans la création de ses pâtisseries, toutes les recherches, tous les tests, on ne peut pas imaginer en fait, quand on voit les gens, quand on voit le résultat final, on a l'impression que c'est facile. Voilà, oh bah, oh oui, boss, toi de toute façon c'est facile pour toi. Il n'y a rien qui est facile pour personne. Il faut arrêter de croire que c'est facile. Je veux dire, même les gens qui ont des talents, même les gens qui sont doués ou des génies, pour pouvoir vraiment être au meilleur de leur forme, je dirais. En fait, ils s'entraînent énormément. Est-ce que tu crois que Usain Bolt, si s'était pas entraîné des milliers, des dizaines de milliers d'heures, est-ce que tu crois qu'il serait Usain Bolt aujourd'hui? Non, il serait resté le mec qui court hyper vite jeune, mais il serait pas monté en compétence. Et c'est vraiment pareil pour tout. Dans la loi de la compensation, justement, on te dit que... attends, je vais lire. Parce que dans la loi de la compensation, on te dit justement que voilà, si tu n'as pas encore les revenus auxquels tu aspires, comment tu peux apporter plus de valeur. Et je crois vraiment que c'est lié parce qu'on a aujourd'hui, il y a vraiment ce truc qui s'est développé de euh, voilà, on peut gagner de l'argent facilement sur internet, c'est facile. Quand tu regardes certaines pages de vente, t'as l'impression qu'en fait tu fais rien, que t'es posé sur la plage. Puis surtout, voilà, c'est vraiment les trucs vendeurs. On va te mettre l'image du mec qui est sur la plage en train de bosser avec son ordi. D'ailleurs, je raconte un truc juste après. Le mec est en train de bosser sur la plage avec son ordi, qui est trop, voilà, qui kiffe. Genre, limite, il a pas 36 000 meufs autour de lui. Genre, voilà, il est au paradis, quoi. Alors, j'ai expérimenté bosser sur la plage avec son ordi. C'est l'horreur. J'avais du sable qui rentrait dans les touches. Avec le vent qui soulevait le sable. J'avais le soleil qui tapait direct sur l'écran. Donc, c'était hyper relou. C'est la dernière fois que j'ai emmené mon ordi à la plage pour bosser. Je vais lire le commentaire de Reynald. Oh que oui, je te comprends, la loi de la compensation est une des lois universelles à appliquer pour se réaliser. Comment parviens-tu à apporter toute cette valeur quand ta foi est testée? Ah, très très, j'adore ta question. Comment faire pour rester justement dans cette création de valeur? Moi, ce que j'ai fait, c'est que au fil du temps, je me suis mis en place en fait des challenges. En fait, je me mets en place des challenges parce que je sais que quand j'ai commencé un challenge, ça fait pas longtemps que j'ai lancé mon business. J'ai commencé en juillet 2017. Et tout le long, en fait, on est énormément testé parce que, comme je le disais à l'instant, t'es pas juste là et waouh, champagne shower, genre les billets ça tombe sur toi. Il y a énormément de travail. Tu vas te foirer, tu vas te viander, tu vas tester des trucs. Ça va pas marcher. Les gens vont être hyper à fond. Et puis quand tu vas leur dire voilà, venez pour payer, désert, un désert. Et en fait, c'est ça finalement, c'est vraiment dans cette difficulté, réussir malgré tout à trouver de la joie et puis surtout te dire que, ok, je suis en train d'apprendre en fait. Et si je laisse tomber aujourd'hui, il n'y a aucune chance que j'arrive à devenir cette femme qui apporte de l'aide à des millions de personnes qui sont SDF, cette femme qui crée cette network de développement personnel et business. Il n'y a aucune chance que je devienne cette personne si je ne m'accroche pas carrément, si je ne m'accroche pas en fait, et si je ne continue pas à essayer. Pour moi, c'est juste pas possible de pas essayer, parce que j'imagine pas ma vie différemment en fait. Je ne m'imagine pas autrement qu'être entrepreneur, qu'autrement qu'être en train de me former, qu'autrement qu'être en train d'accompagner mes clientes. Et voilà, et aujourd'hui, c'est ma vision. Et voilà, peut-être que dans 10 ans, ça aura changé. Mais en tout cas, je crois que cette envie de me dépasser, cette envie de contribuer dans le monde, elle sera toujours là parce que c'est vraiment quelque chose qui me porte. J'ai vraiment en tête depuis plusieurs années cette fondation que je vais créer parce que il y a eu un moment de ma vie où je me suis vraiment pris une claque dans la gueule, où en fait j'ai réalisé que j'étais vraiment une privilégiée. Et une privilégiée alors que voilà, j'étais au chômage, j'étais en galère financière de ouf, mais j'avais un toit au-dessus de la tête et ça m'a vraiment foutu une claque parce que je me souviens d'une femme que j'avais rencontrée dans le métro qui était SDF et
je crois que j'avais un peu échangé avec elle, et enfin, on avait sensiblement le même âge en fait. Et, et en gros, je me suis dit, putain, la seule différence en fait, c'est que elle a personne, et moi j'ai de la famille qui me soutient, j'ai mon frère qui paie mon loyer, et qui m'aide, et du coup, c'est ça la différence. C'est finalement être entouré, ne pas l'être. Et en fait, je me suis dit, et surtout j'ai pris conscience à ce moment-là que euh, ben, qu'au final, enfin, les parcours de vie sont tels que, enfin, qu'on peut passer de voilà super bonne situation, être hyper confortable financièrement, faire un burn-out et puis se retrouver dans la rue, parce qu'en fait, on a tout perdu à ce moment-là. En fait, c'est il n'y a pas de. La vie, c'est pas quelque chose de linéaire. Et évidemment, je vous souhaite le meilleur. Mais c'est important aussi de comprendre que c'est pas parce que tu as un endroit aujourd'hui que tu vas forcément être comme ça toute ta vie. Et pour moi, c'est important de garder en tête, ok, hier j'étais en rendez-vous avec une de mes clientes qui m'a dit une phrase que j'ai kiffé. Faudrait que je demande d'ailleurs si c'est un proverbe. Oui, elle m'a dit que c'était sa grand-mère qui lui disait ça au Mali. Sa grand-mère lui disait qu'en fait, quand tu es dans un groupe de 100 personnes, donc, tu es au milieu, tu as 50 personnes qui sont au-dessus de toi, au-dessus dans le sens qui ont mieux réussi que toi et qui te tendent la main. Bah, toi aussi, n'oublie pas de tendre la main aux 50 personnes qui sont, entre guillemets, en dessous de toi, en tout cas qui ont moins bien réussi que toi. Pense à eux parce que bah, voilà, si on t'aide là-bas, bah, eux, aide-les aussi, apporte-leur ton aide. Et c'est vraiment quelque chose qui me guide beaucoup. Et je crois vraiment que si tous on fait ne serait-ce qu'un petit truc tous les jours pour pouvoir aider les autres, bah, cette planète en fait elle sera d'autant plus belle et c'est pour ça que je fais ça parce que bah, je me dis quand j'aurai mes enfants dans quelques années j'ai envie qu'ils grandissent dans un monde, enfin voilà quand ce seront des adultes et les enfants de mes enfants j'ai envie qu'ils grandissent dans un monde bah, dans lequel il y aura de plus en plus de gens épanouis, de plus en plus de gens heureux. Voilà, il y aura quasiment plus personne dans mon monde idéal, il n'y a plus personne qui se lève le matin, qui tire la gueule de ouf, qui est dans le métro, genre au bout de sa vie, au désespoir. Voilà, c'est ma vision du monde idéal, quoi. Attends, je lis le commentaire de Reynald. Tu racontes ma vie, j'ai commencé en 2016, les validations ont été dures à obtenir, mais la ténacité paie, gratitude pour ta transparence. Avec plaisir parce que, bah en fait, moi, il y a un moment où j'étais vachement frustrée parce que j'avais l'impression, en fait, que tout le monde réussissait sauf moi. Et en fait, je me suis rendu compte en creusant, en discutant, que c'est pas que tout le monde réussit sauf toi. Toi qui crois, par exemple, que bah, aujourd'hui où tu en es dans ta vie, genre que t'es le plus nul aux nulos, comme moi, voilà, c'était vraiment le discours que j'avais, j'étais persuadée que j'étais la plus nulle au monde. Et du coup, en fait, c'était coucou, hello Mathilde, hello Muriel. Et ça fait plaisir de vous voir sur la page. Euh, Merci à tous d'ailleurs pour votre présence. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est vrai que je me souviens de cette époque où je voyais la vie des gens. En plus, avec les réseaux sociaux, c'est horrible. Euh, Quand on n'a pas confiance en soi, en fait, et qu'on regarde sur les réseaux sociaux, on a l'impression que la vie de tout le monde est bien et que la nôtre, elle est pourrie au possible. Et c'est pour ça, en fait, aujourd'hui, que je me dis, je dois parler de ça aussi, je dois dire quand ça va pas. Parce qu'en fait, j'ai pas envie que, yes, que dans ma communauté, en tout cas, qu'il y ait des gens qui croient que, ben, pour moi, ça va bien tout le temps, qu'au final, je suis une sorte d'extraterrestre, et que, ben, pour eux, c'est juste pas possible parce que, ben, eux, ils n'arrivent pas à être bien tout le temps, donc c'est qu'ils ont un problème. Parce que moi, franchement, j'ai cru ça à un moment donné, je me suis dit, ben, je dois avoir un problème, en fait, j'ai un problème, parce que j'y arrive pas, et voilà, c'est pas que j'avais un problème, c'est juste que je n'avais pas confiance en moi. Finalement, je me contentais de prendre ce qu'on me donnait. Je prenais toujours la solution de facilité. Et voilà, et on sait ce qui se passe. Mais quand on prend tout le temps la solution de facilité, bon, on a les résultats qui vont avec. Quand tu prends ce qui est facile, ben, tu as les résultats, bon, pardon, mais de merde, quoi. Voilà. Et au final, ben, j'ai conduit ma vie, ben, une grande partie de ma vie comme ça, finalement, en prenant toujours le truc facile. Bah, parce que voilà, j'ai été élevée dans ce cocon où en gros, bah, on me protégeait de tout et j'ai jamais eu affaire aux choses difficiles en fait. Et du coup, c'est vrai que quand tu te retrouves bah, en tant qu'adulte, bah, finalement tu te prends des coups dans la tête et si tu as toujours l'habitude d'esquiver, de waouh, non, écoute, ciao, puis tu te barres en courant et que tu n'affrontes jamais les vrais trucs. Quand il t'arrive quelque chose de plus difficile, mais tu as l'impression que tu vas jamais t'en relever. Et Dieu merci, je crois vraiment dans cette phrase qui dit que
Après, voilà, vous l'interprétez comme vous voulez, Dieu, l'univers. Moi, je parle de Dieu parce que, voilà, je crois en Dieu. Je crois que Dieu, c'est moi, d'ailleurs, mais bon, c'est un autre débat. Euh, et que Dieu, c'est toi, évidemment. Hein. Voilà, on est Dieu, c'est ma croyance. Ce n'est pas le sujet ce soir, mais qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, je crois vraiment que l'univers, que Dieu ne nous apporte pas des défis auxquels on ne peut pas faire face. Parce que on vit tous des choses différentes dans notre vie. Et du coup, voilà, moi, ce que j'ai vécu dans ma vie, bah, c'est pas ce que toi tu as vécu, Mathilde, par exemple, ou c'est pas ce que tu as vécu, Céline. Euh, mais on a tous des leçons à tirer de cela. Qu'est-ce que tu as appris? Et pour moi, c'est vraiment important de faire tout le temps ce travail d'introspection, en fait, de voir, bah, ok, comment je réagissais à telle et telle chose auparavant. Par exemple, comme je vous le disais, avant, je choisissais tout le temps la solution de facilité. Et là, bah, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, bah, clairement, j'ai pas choisi la voie de la facilité parce que sinon, j'aurais déjà abandonné depuis très longtemps. Et du coup, c'était maman, c'était chelou. Et du coup, c'est important, c'est ça en fait, de comprendre bah, comment tu fonctionnes, comment tu as fonctionné jusqu'à présent, quels résultats tu as obtenus. Donc, si ces résultats ne correspondent pas à ce que tu veux, à ce que tu veux avoir demain, va falloir changer ce que tu fais en fait. C'est hyper simple. Euh, c'est vraiment hyper simple. Donc, c'est ce que j'aimerais vous partager ce soir. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que c'est correct pour vous? J'ai gardé le c'est correct de Montréal. Bisous aux Montréalais d'ailleurs qui regardent les vidéos. Bisous à vous. Est-ce que vous avez des questions sur Insta? Il y a eu du monde, hein, c'est cool. Oh là 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 là, ça y est. Oprah, me voilà. Ah mon Dieu. Est-ce que j'ai raté des questions? Muriel, t'as fait. Merci pour votre partage, c'est intéressant. Avec plaisir, Mathilde. Ben ouais, c'est ce que j'avais à vous transmettre ce soir. Je crois que, ouais, de mon côté, c'est bon. Pour ceux d'entre vous qui se sentent vraiment prêts à travailler sur votre confiance en vous pour obtenir les résultats que vous désirez dans votre vie, en ce moment, j'ai des places ouvertes pour pouvoir travailler avec moi en privé. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Je mets le lien en haut en haut sur Facebook, en bas sur YouTube, dans la bio sur Insta. Donc voilà, le principe en fait en travaillant avec moi, c'est j'utilise une méthode qui s'appelle la méthode ACT. C'est une méthode que j'ai créée. Et en fait, dans cette méthode, je vous fais passer, donc je vous fais développer votre confiance en vous en commençant par l'action, en développant cette confiance en soi, donc par l'action et également par du travail de développement personnel pour mener à votre transformation. Donc c'est vraiment l'objectif pour moi, c'est de vous permettre de vivre la vie de vos rêves et vraiment cela à tous les niveaux. Je ne me concentre pas uniquement sur une vision business. J'ai envie que mes clientes soient des femmes épanouies, soient des femmes joyeuses, heureuses, libres. Parce que c'est ce que je me souhaite, donc c'est ce que je vous souhaite également. Et du coup, voilà, on travaille vraiment sur tous les aspects de votre vie. Et l'objectif premier, évidemment, étant de développer votre confiance en vous pour atteindre les résultats que vous désirez. Donc voilà, prenez rendez-vous avec moi pour celles d'entre vous qui se sentent prêtes à faire ce travail, qui se sentent prêtes à investir en elles en temps, en énergie et en argent. Et pour celles d'entre vous qui, pour l'instant, en tout cas, ont envie de commencer quelque part, je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras de la confiance en soi qui est disponible juste en haut sur, en haut sur Facebook, en bas sur YouTube, dans la bio sur Insta. Voilà, téléchargez les 10 mantras de la confiance en soi et surtout utilisez-les. Utilisez-les parce que moi aussi je me souviens au début de mon cheminement de développement personnel, je téléchargeais tout ce qui passait sur internet, tous les trucs qu'on me disait oui, machin offert, je téléchargeais, j'avais 150 000 e-books sur mon PC. Et en fait, je les lisais pas en gros, parce que voilà, une fois que j'avais téléchargé le truc, c'était, je sais pas, c'était comme si c'était fait, quoi. Alors que non, c'est vraiment important, en gros, que vous commenciez à faire quelque chose, que vous commenciez à changer vos habitudes pour changer vos résultats, pour changer la personne que vous êtes et donc changer vos résultats. Voilà, c'est toujours la même chose, action, changer la personne que je suis, donc tu développes ta confiance en soi, en toi, transformation, tu deviens donc quelqu'un qui obtient, la femme qui obtient les résultats que tu veux atteindre.
Voilà, donc moi, pour être la femme qui crée cette network, cette plateforme vraiment internationale de développement personnel, cette plateforme où je reçois des entrepreneurs, des gourous, donc au sens premier du terme, donc qui vont parler d'illumination et que je fasse des vidéos à travers le monde, que je me rende, bon bref, vous avez compris le truc, quoi, je suis à fond. Voilà, il faut que je transforme, que je continue à travailler sur la version de la femme que je suis aujourd'hui. Et cela tous les jours. Donc voilà, tous les jours, je vous invite à commencer avec ce guide des 10 mantras. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Bah non, c'est tout. J'ai l'épisode de Game of Thrones qui m'attend. je suis, je suis en... J'ai vu passer des trucs là sur Facebook, donc là, il faut que j'aille... pas sur Facebook, sur Insta. Pourquoi les gens font ça d'ailleurs? Bon, ça c'est notre... Je vais pas lancer un truc sur les spoilers, mais c'est inadmissible. Les travers du fake it until you make it. J'ai connu ça aussi. Rien ne t'est proposé de difficile. Yeah, je crois vraiment. Merci beaucoup Reynald. Bravo pour ta persistance. Merci pour les conseils rayonnants. Avec plaisir Muriel. Avec grand, grand plaisir. Franchement, c'est pour ça que j'adore faire des lives. Depuis le début, je fais des lives parce que justement, je peux échanger avec vous. Et c'est vrai que quand je fais des vidéos, je me sens un peu seule. Enfin, quand je fais une vidéo, c'est-à-dire que je mets ma caméra et que je filme toute seule. Et là, j'adore parce que je sens vraiment que je ressens, je reçois votre énergie. Donc merci infiniment pour votre présence. Merci pour nos échanges. Ouais, c'est cool. Je suis en mode gif. C'est cool. Tu cartonnes, je partage ton énergie à tout ce qui respire. Merci Renate infiniment. Et merci à tous. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et c'est ça. Bisous. Ciao.